Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Faire payer pour les réservations fantômes, c'est-à-dire pour, vous savez ce qu'on appelle fantôme, c'est bien sûr communément appelé les no-shows dans les restaurants. Ça fait beaucoup jaser, vous l'avez vu là depuis les dernières 24 heures parce que, évidemment, on a vu le gouvernement du Québec annoncer cette mesure dès le 17 juillet prochain. C'est pas demain, là. C'est à partir du 17 juillet, en plein cœur de l'été. Québec va imposer une pénalité de 10 $, va permettre aux restaurateurs, en fait, d'imposer une pénalité de 10 $ par personne pour ceux qui auraient réservé mais qui se présentent pas. Donc là, il y a plein de questions parce que d'abord, les gens se présentent pas. Là, comment on va les rejoindre? Comment on va leur dire, là, tu me dois, là, on va prendre la carte de crédit. Il y a des gens qui vont dire, je n'ai pas de carte de crédit. Il y a tellement... C'est compliqué parce que depuis, justement, que ça a été annoncé, beaucoup de restaurateurs sont sortis pour dire, ouais, mais moi, je gère ça comment, finalement? On va en discuter avec deux d'entre eux. Je vais vous poser la question à vous, chers amis du public. Vous pouvez nous écrire en faisant par texto le 187 Cube Radio. Au téléphone, vous pouvez nous joindre, nous dire de vive voix votre opinion là-dessus. 1-877-827-2346. Êtes-vous d'accord avec cette mesure qui va désormais imposer des pénalités à ceux qui n'annulent pas après avoir réservé? Puis on pense à tous ces grands groupes qui annulent des fois, là, tu sais, puis tu préviens même pas. Moi, je trouve ça juste pas de bon sens. Ces impolis-là, à un moment donné, oui, faut les punir, mais bon, de quelle façon? Et surtout, là, tout le monde va se retrouver un peu puni par la bande. Francine Brûlé est fondatrice et propriétaire des restaurants Les Enfants Terribles. Bonjour, Francine. Bonjour Isabelle, quel plaisir de vous parler ce matin. Pareillement. Martin Guimond est propriétaire du restaurant Saint-Boc. Bonjour Martin. Bonjour. Merci d'être là. Je commence avec vous, Francine. Vous en pensez quoi de cette mesure-là? Parce que déjà, l'Association Restauration Québec dit, ouais, 10 piastres, c'est peut-être pas assez. Pourquoi pas 20? Qu'est-ce que vous auriez... avez-vous été consulté, vous, personnellement? Je pense pas, mais si vous aviez été consultant, Francine, qu'est-ce que vous auriez suggéré? Ben, premièrement, moi, j'ai pas été consultée. Et je trouve ça désolant qu'on ait à discuter de ça ce matin dans cette magnifique journée printanière. Du bonheur, la journée du bonheur, en bonheur, plus. Ouais. Exactement, parce que ça n'a aucun sens, ce manque de respect. Moi, je le vis à chaque jour. On a des comptes rendus et à chaque jour, on a une ligne et notre directeur doit nous informer combien de nos shows. Alors, c'est à ce point qu'on a un problème. Et la mesure que, alors, oui, il y a eu on a déjà discuté de ça là, il y a quelques années. Ça dure depuis la pandémie, c'est un fléau et qui est très, très coûteux pour nous, les restaurateurs, et pour le personnel. Parce qu'on fait rentrer du personnel, puis s'il y en a plein qui viennent pas, ben ils font pas d'argent. Ils sont payés en grande partie à pourboire. Fait que ça a des retombées assez épouvantables. Oui, qui doivent se répercuter sans doute sur la facture éventuellement des autres, là. Je pense que vous devez pas... Ça s'arrête plus. Ben oui, non, mais ça s'arrête plus, là. C'est un vous manque dites de c'est un respect. fléau tous les jours. Combien de clients, est-ce que vous savez, Francine Brûlé, combien de clients vous perdez comme ça? Qui disent qu'ils y vont, mais qui y vont pas? Ça dépend dans quel restaurant. Comme un restaurant comme à la place Ville-Marie, où on fait... on a un gros volume. Il y a souvent 50-60 no-shows. Par jour? Et pire que ça, par jour. Et pire, oui, parce qu'on fait des centaines de clients. Mais pire que ça, on a des groupes de 20, de 12, de 10 qui viennent juste pas. Alors, le monde on a une appelle réservation pas. à 7h, 7h30, et puis on prendra pas personne avant. Et puis après ça, il est trop tard, ils sont pas venus, on les attend. Ou ils font une réservation pour 30, ils viennent à 10. Mais nous, on a des espaces, on a des employés de prévus, on peut planifier de la nourriture. Alors, c'est un problème. Alors, quand le gouvernement décide que 10 $ pour les no-shows, ben je sais pas, oui, si c'est un no-show, peut-être à McDonald's ou au Saint-Hubert Barbecue où la facture moyenne... 10 piastres, je pense pas que ça les dérange. Là. Martin Guimond, je vais vous entendre. Vous êtes propriétaire du Saint-Boc et vous entendez, Francine, 50 par jour. Non, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Et c'est incroyable. Vous, comment vous vivez ça chez vous, les no-shows? J'ai pas de no-show autant que madame, mais on en a quand même plusieurs. Tu sais, j'ai un exemple, une réservation de 80 qui sont présentées 3. Ça, c'était... Et puis, on avait négocié des rabais pour la bière, des rabais pour les repas, parce qu'il allait être un gros groupe, fait qu'ils nous ont négocié des prix.
Fait qu'à quelque part, je me Fait que disais... là, en plus, ils vous négocient, donc vous dites, ils vont venir, vous avez quand même passé du temps à gérer Exact. cette réservation, puis ils viennent juste pas, puis ils appellent pas. Exactement. Ils ont été 3, c'est ça? Ils étaient 3 cette fois-là. Ça, c'est une de mes pires fois. Et parce que Mais les autres, ils étaient où? Avez-vous demandé où étaient les autres? Ils n'ont pas eu le temps. Les autres, ils ont juste réservé 80 parce qu'ils pensaient qu'elle allait être 80. Mais ils n'avaient pas vérifié. Nous, on leur avait demandé. Fait que, à quelque part, oui, c'est un manque de respect. Fait que je comprends que le 10 est peut-être pas nécessairement assez. Quand j'entends les restaurateurs dire qu'ils veulent 20 moi, je sens la détresse, je sens la colère en réalité. Parce que ce qu'on a envie de faire, c'est de dire aux clients qui viennent pas, je suis tellement fâché contre toi que je vais te faire payer autant que moi, je dois dépenser pour ça. Fait que c'est sûr que ça nous met vraiment en colère, ce genre de situation. Puis, avec la nouvelle réglementation, ça dit que si un groupe se présente et qu'il y a au moins un individu du groupe, alors là, il n'y a pas de frais. Donc, exactement, mon 80, là, j'ai 77 personnes qui ne se sont pas présentées et je n'aurais pas pu charger de frais. Vous auriez même pas pu charger... parce qu'en théorie... Vous dites c'est normal que les 77 aient à payer chacun 10 piastres, là? Moi, il y a eu un certain temps où, justement, on voulait dire on va mettre 10 de dépôt par personne. Ouais. Parce que ça arrive trop souvent. On était fâchés de ça. On fait rentrer du personnel pour ça. Est-ce que ce projet de loi-là va vous le permettre? Ou moi, honnêtement, j'ai des gros doutes. Il ne faut pas oublier que, dans un premier temps, il faut faire attention. Il y a des restaurateurs qui vont peut-être l'appliquer un peu trop sévèrement. Mais, je vous donne un exemple. Tout le monde fait des contestations sur ces cartes de crédit. Les cartes de crédit, ils vont demander, as-tu une preuve? As-tu une facture? As-tu quelque chose? Ça va quasiment nous prendre la police du 10 $. Il y a une police qui va surveiller ça. Parce que disons que les clients, ils sont 10, ils ne se présentent pas. Ils vont dire, nous, on va leur charger 100 $. Là, ils vont dire, désolé, moi, je ne paie pas ça. La carte de crédit va nous envoyer un relevé. On va devoir prouver qu'il n'était pas là. La personne, on va lui demander, as-tu une facture? Elle va dire, ben non, moi, c'est comme à l'épicerie, je garde jamais ma facture. As-tu un relevé de carte de crédit? Non, j'ai payé comptant. Alors, j'ai plus de preuves. Donc, automatiquement, je vais me faire débiter les 100 $. Donc, bien, moi, c'est ce qui m'apparaît étant le plus grand problème, Francine Brûlé, de cette nouvelle réglementation, c'est comment l'appliquer vraiment. Parce que le but, c'est de venir en aide aux restaurateurs, d'éviter, vous dites tous les deux, c'est un fléau, puis vous n'êtes pas les seuls. Mais quand vous me donnez vos chiffres, là, j'en reviens juste pas que le monde soit aussi sauvage, mal élevé que ça. Puis les auditeurs le disent, hein, c'est vraiment, il y a un auditeur qui dit c'est poche pour ceux qui se présentent en personne qui peuvent pas avoir de table, effectivement, parce que tout est réservé. Serge qui dit, prenez plus de réservations par téléphone, seulement en personne, avec un dépôt. Puis il y a un auditeur qui dit, voyons, les gens qui se souviennent pas qu'il y a une réservation, mettez-vous des alarmes sur votre cellulaire. Mais c'est pire que ça. C'est des gens qui s'en foutent. Les 77 qui sont pas venus, Martin, parce que finalement, il y a d'autres choses à faire. Ça n'a pas de bon sens. Ou les gens, Francine, qui se bookent 3 restos, puis ils verront 5 minutes avant, là, s'ils vont aux enfants terribles ou s'ils préfèrent manger de l'Indien à la place, là. Tu sais, il y a du monde qui font ça aussi, là. Et Francine, on appelle, parce qu'on a un système de réservation, Isabelle, et qui envoie une alerte pour confirmer. Et nous, je demande à mon hôtesse de rappeler en plus. Alors, on fait tout ça, puis les gens se présentent pas pareil. Mais comment gérer la nouvelle réglementation? Est-ce que c'est gérable d'abord ou finalement, ça va être un coup d'épée dans l'eau? C'est un geste, on en parle, mais dans le fond, pour vous, ça va rien changer à vos vies? Sincèrement, nous, pour un groupe, on demande un dépôt. Alors ça, c'est on prend plus des 20 puis des 30 sans avoir un dépôt parce qu'on s'est trop fait avoir. Combien vous demandez, par exemple, de dépôt? Je m'en rappelle plus. C'est délicat? Chaque restaurant... chaque restaurant a ça... parce que chaque restaurant a sa réalité. Puis c'est ça, mais mettons que j'appelle aux enfants terribles, je dis on est 15, là, vous allez me charger combien de dépôt? Je pense que c'est 25 %. Bon, OK. Ben là, si je suis sûre d'y aller, ben je vais le payer, le 25 %. Puis si je suis pas sûre, je vais vous dire, écoutez, je vais vérifier, je suis pas sûre, je vous rappelle. C'est ça. Mais ça, au moins, c'est une façon de gérer les no-shows, non? Ben, c'est une partie, mais il y a beaucoup quand tu appelles pour un 4, un 5, un 8, un 7, on prend pas de la carte de crédit. Puis c'est là l'autre problème, c'est vous décidez de venir avec votre belle-sœur puis ses enfants, puis vous faites une réservation, puis là vous appelez, puis vous dites mais donnez-nous votre carte de crédit. Je dis mais là, on ne tente pas d'être responsable pour tout le monde. Alors ça va créer un autre problème. C'est une situation, il y en a juste une mauvaise de solution,
c'est que les gens arrêtent de manquer de respect parce que c'est compliqué à gérer. Les gens, ils vont nous haïr parce qu'on le fait, quand dans le fond, c'est eux qui nous font du tort. Ouais. C'est problématique. Et aussi, l'autre affaire, c'est un restaurant, mais chacun a sa réalité. Alors, d'imposer à 10 $ à tout le monde, comme je disais tantôt, Saint-Hubert Barbecue, c'est une affaire. Mais tu vas au Ritz-Carlton, la moyenne par personne est 150. Ouais. Tu réserves 25 personnes que tu peux pas reprendre dernière minute. Le monde, ils vont pas manger à 25 à dernière minute un samedi soir. Mais eux, 10 $, ça change absolument rien. Là. C'est Ouais. comme... Mais pour les petits Alors, chaque restaurateurs... restaurant a sa moyenne. Tout à fait. Martin? Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une majorité de restaurateurs qui n'ont pas de système de réservation Il y a ça, électronique. c'est ça, Hein? ouais. Ça coûte environ 150 $ par mois. Donc, il faut que tu rappelles tout le monde, tu prennes les cartes de crédit. C'est beaucoup, beaucoup de gestion. Et puis, c'est sûr que, oui, c'est un manque de respect. Le 10 $, c'est un bon début. C'est un bon pas dans la bonne direction. Mais moi, j'aimerais attirer aussi l'attention sur le fait que il y a aussi une contrepartie à cette loi-là. Disons que moi, j'ai une réservation pour 6 personnes, mais j'ai du monde en ligne en ce moment. Et puis, ils ont réservé pour 17 h, 17 h 10, ils sont pas là. Ouais. C'est simple. Moi, je mets 6 personnes qui attendent en ligne. J'ai rien perdu, mais je peux charger 60 $ à ceux qui attendaient. Vous voulez dire, ça peut aussi créer des situations Fait que abusives. dans le fond, je peux double charger. Ouais. Donc, c'est quelque chose comme ça ouvre la porte à ça. Ouais. Est-ce que c'était la réponse nécessaire ou finalement, c'est pas la bonne façon de s'y prendre pour régler cet enjeu-là? Moi, je pense que c'est un bon début. Je pense que c'est loin d'être parfait. Je pense que ça va mériter d'être peaufiné pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer. Mais ça prend de pénalités, ça prend de conséquences. Puis je pense que juste que le fait maintenant, même s'il y a des restaurateurs qui ne vont pas appliquer le 10 $, le fait de savoir que maintenant, il y a un ticket, un peu comme quand on ne fait pas notre stop, savoir qu'il y a une amende quand on ne se présente pas, je pense que déjà, ça va faire réfléchir. Ça devrait réduire, je l'espère, le nombre de no-shows. Oui. J'ai un bon commentaire de François là, qui dit qu'il sympathise avec les restaurateurs pour les no-shows. Il dit par respect, les gens qui ont changé d'idée devraient minimalement appeler pour annuler cette réservation. Ben oui, franchement, François, on est tous d'accord que c'est un grand manque de civisme. Puis c'est comme ça chez le coiffeur, l'esthéticienne, il dit. Puis chaque fois que vous prenez un rendez-vous, il y a même des gens qui me disent c'est pareil dans le système de santé, les gens s'en foutent. Ils ont des rendez-vous, ils y vont pas. Des fois, c'est les médecins aussi qui vous donnent un rendez-vous puis qui ne se présentent pas. Bref, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que c'est ça, cette société de je m'en foutiste? En réalité, le client peut réserver jusqu'à 3 heures à l'avance. Mais disons qu'on a justement un groupe de 80. Ouais. 3 heures à l'avance, là, la bouffe est faite. Les employés sont sur le plancher, ils travaillent. Donc, même si tu ne te présentes pas 3 heures à l'avance, ça ne fonctionne pas. Ouais. Faudrait qu'on puisse demander des dépôts. Ça ne fonctionne pas du tout. Exact. Ça, c'est là-dedans, là? C'est dans ça, oui. Ouais. Donc, jusqu'à 3 heures à l'avance, Tu peux canceller ta réservation. sans payer le 10 $. Sans payer le 10 $. Ça, c'est si tu ne contestes pas le 10 $. Mais oui, sans payer le 10 $. Moi, je pense que ça sert à pas grand-chose, cette affaire-là, finalement. Plus on en parle, là, puis je vous écoute, puis j'ai l'impression que ça sera pas facile à gérer. Puis que dans le fond, c'est comme si on osait, on essaie de légiférer sur quelque chose, mais on n'ose pas trop. Francine, c'est un peu ça. Là. Bon, commentaire là, sur les cartes de crédit, parce que François disait comment l'information va être traitée à l'autre bout du téléphone. Est-ce que tout le débat là, sur les informations personnelles financières qui seront protégées, j'ai envie de vous dire, François, je vais laisser les restaurateurs répondre quand même, mais t'sais, on donne tellement notre carte de crédit partout. Ouais. À un moment donné, puis j'avais un spécialiste de cybersécurité l'autre jour qui me disait hey, si vous avez peur de vos données, arrêtez de vivre parce que ils ont déjà partout vos données. Un peu comme ce qui n'est pas rassurant, mais bon. Exactement. Mais comment vous gérez ça, les données personnelles, pour répondre à François, Martin? On a un système qui s'appelle Libro. Libro, on va sur Internet, on rentre sa carte de crédit. Nous, on ne voit même pas les chiffres. Donc, ça se réserve à la même façon que vous réservez un billet de spectacle. Il n'y a pas d'inquiétude là? Exact, il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Comme pour un billet de spectacle. Exact. Puis vous, Francine, comment vous gérez ça, les informations de carte de crédit? Même chose avec aussi. Libro. Ouais. OK. Il y a Kathleen qui dit elle a un ami restaurateur, puis lui, il a réglé ça, plus de réservation. C'est vrai qu'il y a des restaurants de plus en plus qui disent non, c'est premier arrivé, premier servi, plus de réservation. Est-ce que c'est une bonne façon pour vous de fonctionner? Francine, par exemple, Francine Brûlé, vous avez plusieurs restaurants. Est-ce que ça serait quelque chose que vous pourriez mettre de l'avant? Non, parce que tu peux pas, si tu veux faire une fête pour 20 personnes, 30 personnes, tu ne vas pas te présenter un restaurant à 30 en espérant qu'il y ait de la place. C'est impossible. Non, ça dépend. Tout dépend de la grosseur de ton restaurant. Tout est différent pour chacun des. Chaque restaurant a sa réalité.
c'est complètement différent. Est-ce que ça se peut... Ma réalité est différente de Salle de Martin, ben oui. À Place Ville-Marie. Moi, je suis chanceuse. Dans plusieurs de mes restaurants, j'ai beaucoup de walk-in qu'on appelle. Ouais. Alors, ça m'aide. Si les deux qui se présentent pas, ben souvent, je réussis à les replacer. Parce que j'ai beaucoup de monde qui se présente sans réservation. Alors, ça fonctionne. Mais un groupe qui se présente pas, ou encore, comme il se présente à 2, à 3 pour 80, ça, c'est la pire que j'ai jamais entendue. Je sympathise avec vous. Là. J'aurais presque espéré qu'ils viennent 0 tant qu'à venir 3. Pour vrai, c'est presque une insulte. En fait, c'est une insulte. Non, mais moi, ça m'aurait fait brailler. Ben, j'espère que... Avez-vous des listes noires de clients, des listes genre, lui, on le veut plus, elle, on sait qu'elle annule tout le temps, ou en fait qu'elle annule pas, mais qu'elle réserve, mais qu'elle se présente. En avez-vous des clients comme ça, que vous savez? Étonnamment, Libro permet ce genre de choses. On est capable d'indiquer ce client est venu, ce client n'est pas venu, et de savoir que si la prochaine fois, ce client réserve, on pourrait dire, je n'accepte pas la réservation. Le logiciel le permet. Ah, intéressant. Oui. On a des petits commentaires comme ça. Donc, ça vous est arrivé de dire, telle personne, je la veux plus. Il y a une couple de personnes qui m'écrivent, qui me disent, est-ce que ça se peut qu'il y ait des restaurateurs qui réservent, qui font des fausses réservations chez des concurrents juste pour les mettre dans le trouble? Eh, mon Dieu, il y a des gens mon Dieu, j'ai jamais entendu parler de ça. J'espère que non, il y a des gens qui n'ont pas de vie, mais c'est toujours possible. C'est toujours possible. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Francine, pensez-vous que ça existe? Ouais, honnêtement, il y en a peut-être un malade, là, mais... On espère qu'on leur souhaite beaucoup de paix dans le cœur s'il y a des gens qui font ça. C'est pas drôle quand t'es rendu là. Ils doivent pas être heureux aujourd'hui dans cette journée du bonheur. Non, certainement pas. Mais moi, je vais vous raconter une anecdote bien personnelle parce que en Europe, c'est pas comme ça du tout. En France, par exemple, si tu veux réserver dans un restaurant, il faut que tu donnes ta carte de crédit. Puis si tu ne viens pas, là, puis c'est pas 3 heures avant, là, c'est 24 heures. Et moi, j'ai eu un enjeu à un moment donné parce que mon conjoint avait réservé dans l'après-midi pour le soir même. On était 4, puis finalement, on a eu vraiment un enjeu. On les a appelés. Mais on avait donné le numéro de carte de crédit, mais on les a appelés, puis c'était genre 3 heures avant. Là. Je pense que mon chum avait réservé le matin pour le soir, puis finalement, fin de journée, on les appelle, on a un contretemps, ça sera pas possible. Ils nous ont chargé genre 300 €. Puis il a essayé de dire, ben voyons, franchement. Il dit, mais oui, mais fallait nous prévenir plus tôt. Là, il a dit, mais là, je vous ai appelé aujourd'hui. Je pouvais pas vous appeler, je vous ai pas appelé hier puis je prends la peine de vous appeler pour vous dire. En plus, c'est un restaurant là, où il y avait beaucoup de débit, donc sincèrement, on les a pas mis. C'est sûr, comme 300 € puis 10 $, on a trouvé ça un peu arrogant, là, surtout la façon dont... Là, tu as envie de dire, ben voyons donc. Alors, je suis pas sûre. Je pense qu'il y a des clients qui vont être frileux aussi, puis qui vont peut-être dire, écoute, moi, s'il faut donner ma carte de crédit, j'irai pas. Ça pourrait être un frein, en effet. Et puis, il faut pas oublier aussi que même pour les restaurateurs, c'est une genre d'arme à deux tranchants. Tu veux faire, mettons, des 10 $ ici et là, puis il faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, ben, les clients vont rapidement aller te coter une étoile. Puis il y a ça aussi. Ben hein? oui, si tu as 100 clients qui vont te coter une étoile, ta cote va descendre. Puis ils vont dire, ben, elle n'est pas là. Puis tu sais, ça peut être une arme à deux tranchants aussi. Oui. Il y a Claude qui dit c'est difficile d'annuler des fois 3 heures avant quand il n'y a personne qui répond au téléphone au resto avant 4h30, 5h le samedi. Ça, il y a un bon point, par exemple. Oui. Francine? Tu laisses un message. Normalement, il y a des gens avant 5 heures, c'est sûr et certain, parce qu'il faut faire la mise en place, puis les restaurants, les premiers clients arrivent à 5h, 5h30. Vous savez, présentement, je suis à Miami. On ne peut pas faire de réservation dans un restaurant qui fonctionne bien sans laisser notre carte de crédit. Ouais. À New York, c'est pareil. Ouais. C'est un problème qui existe partout et c'est comme ça qu'ils l'ont réglé. Je veux dire, quand tu as laissé ta carte de crédit, tu n'as pas le choix. Là. Si tu vas aller manger chez tel restaurant ou un autre, oui, c'est avec plaisir. Votre carte de crédit, puis on peut annuler la veille. Ouais. J'ai annulé la même journée, moi. Ils m'ont accepté. Tu sais, je leur ai expliqué, il y avait un contretemps. Ça reste qu'il faut être fair de tous les côtés. Mais tu sais, je peux voir dans un restaurant gastronomique s'il y a 20 places. Ah, ben non, c'est sûr. Ouais. Puis les petits restaurateurs de... son menu. Tout à fait. Puis les petits restaurateurs de quartier aussi qui font partie de la vie du quartier, de la communauté et tout. Des fois, il y a 20 couverts. Là, ceux-là, ça les affecte beaucoup. Si tu as 10 clients qui se présentent pas, c'est la moitié du resto qui vient pas. Là. Exactement. Isabelle, c'est épouvantable. Ouais. C'est épouvantable ce que ça coûte
aux restaurateurs, la nourriture qui est mise à la poubelle, les serveurs, les boss boys, tout ce monde-là là, qui vivent, ils ont des loyers, il faut qu'ils gagnent leur vie, qu'ils se présentent, puis ils n'ont pas de pourboire parce que les gens n'ont pas eu le respect. Il faut juste que le monde se réveille puis qu'il arrête de faire des affaires comme ça. Ouais. C'est simple. Dans cette magnifique journée du bonheur, faites pas ça. Ouais, non, ça fait mal au cœur, hein? Ça fait mal au cœur quand on a une table de vin qui attend puis qu'il y a du monde en ligne puis qui font « Excuse-moi, je peux-tu m'asseoir? » Combien de minutes vous donnez, là? Parce que des fois, on arrive en retard puis sincèrement... Moi, je donne 15 minutes. 15 minutes, OK. J'en donne 10. Bon, mais c'est ça. C'est parce que... Donc, il faut partir plus tôt. Je me parle à moi-même. Parce que des fois, avec le stationnement à Montréal ou dans certains coins, c'est pas évident. Donc, il faut prévoir ça aussi parce qu'il faut pas s'étonner que notre table soit donnée, là. Mais... Et moi, mon rêve, là, ça, dans ma bucket list, m'ouvrir un petit café ou un restaurant. Mais je vous trouve bien bon. Puis quand je vous écoute, je me dis, oh mon Dieu, c'est pas évident votre job. Il y a des clients aussi qui vont dire, je suis là à 6 heures. Excusez-moi, j'ai un petit retard, je vais être là à 15. Excusez-moi, je vais être là à 30. Excusez-moi, je vais être là à 7 heures. C'est ça. Fait que ça repousse. Hey, bonne chance tous les deux. Martin Guimond, propriétaire du restaurant Le Saint-Boc. Francine Brûlé, fondatrice propriétaire des restaurants Les Enfants Terribles. Merci d'avoir pris le temps. Merci. Merci, bonne journée. Vous aussi. On parle du bonheur après.